Alléluia. Nous voulons lire dans le livre de Genèse chapitre 47. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 6 par là. Genèse 47, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire pour nous sur la version Luce Second. Je ne sais quelle version tu as, mais je crois que c'est les mêmes chapitres et les mêmes versets. Peut-être le français pour changer, mais c'est la même chose. Je vais lire pour nous à partir d'ici. La Bible déclare: Joseph alla avertir à Pharaon et lui dit: Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: Quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: Tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph: Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Verset 6. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de tes troupes. Amen. Le thème qu'on va développer cet après-midi, c'est ton lieu d'épanouissement. On va parler sur le thème ton lieu d'épanouissement. Et il y a une chose que je vais te dire à partir de ce thème. Le lieu d'épanouissement d'une personne dépend de qualité de bénéfices et d'intérêts qu'ils sont à son profit. Le lieu d'épanouissement d'une personne dépend des qualités de bénéfices et d'intérêts qui sont à ses profits. Lorsque les qualités de bénéfices et les qualités d'intérêt sont à tes profits, alors à ce moment, tu peux te dire que tu es épanoui dans ce que tu fais. Tu es épanoui dans ton travail parce que tu as un bon salaire, tu as les frais de mission, tu as les missions permanentes, tu as les perdièmes, tu as les avantages de service en quelque sorte. En dehors de ton salaire, il y a ceux qui vivent pas avec le salaire, mais avec les avantages de service. Et ils peuvent se dire, dans tous les cas, je suis épanoui. Dans ce que je fais, je me sens à l'aise parce que je trouve mon compte. Et c'est le thème qu'on va développer ce soir parce qu'il faut qu'à partir de ce programme, même à partir de cet après-midi, que tu commences à être épanoui. Alléluia. Si le lieu où tu es en train de travailler, il n'y a pas l'épanouissement, ça veut dire qu'il y a un problème. Chaque service que tu fais, que tu rends, tu t'attends en retour à un intérêt. La femme qui cultive dans son champ, elle s'attend qu'à la fin de la saison des cultures, qu'elle se réjouisse de ses durs labeurs. L'éleveur qui a des sujets qu'il élève, il s'attend qu'à la fin de la saison, à la fin de la période d'élevage, qu'il ait un résultat qui puisse lui permettre de s'épanouir. Et quand les résultats entrent à ses intérêts, en sa faveur, il est parfois difficile de laisser ce service.
Il est parfois difficile d'abandonner ce qu'on fait quand ce qu'on fait nous rapporte des avantages, des intérêts. C'est ce qui est arrivé à ce minuscule peuple qu'on appelait les Hébreux. Lorsqu'ils quittent leur pays qu'on appelait Canaan, pour des raisons qu'ils ont trouvées pour eux utiles, ils se retrouvent en Égypte. Et en Égypte, ils ont l'un de leurs qui les avait déjà précédés par des conditions pas favorables. Je ne veux pas rentrer sur les détails parce qu'il faut qu'on comprenne bien ce qu'on veut se dire ce soir. Alors, lorsque ce peuple arrive en Égypte, Joseph, qui était l'un d'eux et qui était premier ministre en Égypte, est content d'aller rencontrer Pharaon pour dire à Pharaon, ma famille venait d'arriver en Égypte. Et il amène auprès de Pharaon 5 de ses frères pour dire à Pharaon que je ne vais pas te parler seulement avec la bouche. Voici même 5 de mes frères que j'amène au-devant de toi pour te dire que toute ma famille est dans ton pays. Quitte à Pharaon de poser la question à ces 5, mais quel est votre service? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Il dit à Pharaon que nous sommes des éleveurs et on veut séjourner dans ton pays. Alors, Joseph, qui était la deuxième personnalité d'Égypte, et Pharaon lui confie donc la lourde responsabilité d'établir son peuple là où bon lui semble. Joseph regarde donc l'Égypte, il voit que si j'établis mon peuple dans telle contrée, ils ne seront pas épanouis, ils ne seront pas à l'aise. Si je les établis dans l'autre contrée, ils ne vont pas se retrouver. Alors Joseph choisit la meilleure contrée d'Égypte, qu'on appelait Goshen. La Bible dit là-bas, il y avait de verts pâturages. Il dit, c'est là-bas que mon peuple doit rester, pour qu'il soit épanoui, pour qu'ils travaillent librement. Comme ils sont des éleveurs, qu'ils fassent leur élevage là-bas avec beaucoup de passion et que les résultats soient en leur faveur. Ton lieu d'épanouissement. Il est important de faire un choix de ton lieu d'épanouissement. Et ici, nous voyons que c'est Joseph et Pharaon qui décident sur le lieu d'épanouissement de ce peuple. Mais si les hommes décident sur ton lieu d'épanouissement, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Alléluia. Si les hommes décident sur ton lieu d'épanouissement, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Mais la Bible nous fait comprendre que Israël est resté dans cette contrée pendant des années. Ils étaient véritablement épanouis. Tout ce qu'ils faisaient, ils réussissaient. Ils travaillaient et ils récoltaient. Ils mangeaient le lait, ils mangeaient les melons. Ils étaient à l'aise. C'était pour combien de temps? Israël s'est retrouvé être très épanoui, effectivement, dans la contrée dont on lui avait octroyé. Mais la Bible dit, au verset qui suivait, que quelque temps après, Pharaon est mort. Et quand Pharaon meurt, le lieu d'épanouissement devient le lieu de deuil. C'est pourquoi je disais que tout lieu où les hommes t'ont établi peut être un lieu de joie aujourd'hui. Et plusieurs d'entre nous ici vivons dans les lieux où les hommes nous ont établis. Plusieurs d'entre nous ici menons une vie que les hommes nous ont imposée.
Plusieurs d'entre nous menons des vies que les hommes se sont assis, ils ont décidé que c'est comme ça que tu vas vivre. Et à partir de ce soir, il faudrait que tu sortes de ces degrés que les hommes ont établis sur ta vie. Que c'est là-bas que tu vas vivre. C'est comme ça que tu vas vivre. Parce que ce que les hommes établissent sur ta vie, demain te produira les pleurs. La Bible dit quelque temps après qu'Israël s'est retrouvé dans la joie, mais les temps de douleur étaient tout près d'eux. Pharaon est mort, celui qui connaissait Joseph, celui qui connaissait Israël, il est mort. Et un autre pharaon est entré qui ne connaissait pas le lien qui liait ce peuple avec l'Égypte. Et lorsqu'il a regardé, il a dit, mais ces gens sont en train de se multiplier. Ils sont en train de devenir grands. Ils sont en train de devenir forts. Si on les laisse s'épanouir comme ça, demain, ils se retrouveront contre nous. Il faudrait qu'on doit les soumettre à la souffrance. C'est pourquoi le lieu que les hommes te donnent, demain, peut devenir un lieu de combat, peut devenir un lieu de guerre, peut devenir un lieu de grincement de dents, peut devenir un lieu de pleurs, peut devenir un lieu de lamentation. Plusieurs d'entre nous ont contracté des foyers où on les a imposés. Plusieurs d'entre nous ont contracté des emplois où on les a imposés. Ils ont commencé très bien, mais quelques temps après, puisque cela ne venait pas de Dieu, ça a produit les pleurs. Plusieurs d'entre nous ont contracté des services qu'on leur a imposés. Nous menons une vie aujourd'hui qui est contre notre volonté, mais qu'on nous a imposé. Et la Bible dit qu'Israël s'est trouvé dans des difficultés à Goshen. Ils étaient à Goshen. Goshen, qui était hier un lieu de bénédiction, se change en lieu de souffrance. Parce que l'ennemi s'est levé pour dire, ce lieu où tu es en train de t'épanouir n'est pas ton lieu. Alléluia. Ce lieu où tu es en train de t'épanouir n'est pas ton lieu. Ce lieu où tu penses que tu es à l'aise, ce n'est pas ton lieu là-bas. Ce n'est pas ton lieu d'épanouissement. C'est pour dire à quelqu'un que le bon lieu d'épanouissement, c'est là où Dieu t'a dit. Alléluia. C'est là où Dieu te dit, ma fille, voici ce que j'ai réservé pour toi. Mon fils, voici ce que j'ai réservé pour toi. C'est le meilleur lieu où tu dois t'épanouir. Pharaon s'est levé donc contre Israël et il a soumis Israël à une souffrance qui n'avait pas de nom. La souffrance n'était même pas au niveau où il manquait seulement de quoi manger, mais il fallait qu'il souffre physiquement d'abord. Il fallait qu'Israël se mette dans une souffrance physique avant d'entrer dans une souffrance morale. Ils souffraient dans leur corps et dans leur tête. C'était difficile pour eux aujourd'hui de dormir maintenant paisiblement parce qu'il fallait que très tôt le matin se lève pour la servitude. Parce qu'ils n'étaient pas au lieu où Dieu a dit. Ils n'étaient pas au lieu où Dieu a choisi pour eux, pour leur épanouissement. Mais je crois qu'à partir de ce soir, nous allons sortir de tout lieu où on nous a établis pour entrer dans le lieu d'épanouissement. Il faudrait que tu sortes de ce lieu qu'on t'a imposé et que tu entres réellement dans ton lieu d'épanouissement. Parce que quand tu entres dans ton lieu d'épanouissement, la vie est rose. Elle est rose. Même quand tu n'as pas mangé, tu dors, tu as un bon sommeil. Même quand tu n'as pas de quoi te vêtir, ce que tu mets sur ton corps, tu es content. Même quand tu n'as pas de quoi te déplacer, le moyen par lequel tu te déplaces, tu es content. Parce que c'est un lieu d'épanouissement que Dieu t'a dit. Alléluia. Israël se retrouvait dans une période de grande souffrance. Mais la Bible nous dit, au chapitre
à Exode chapitre 2, verset 24, que pendant qu'ils étaient en train de souffrir, dans Exode chapitre 2, verset 24, on va lire très rapidement là-bas, le temps de souffrance que Israël a subi. La Bible dit, à partir du verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham et Isaac. L'ennemi qui a soumis Israël dans la souffrance a poussé Israël à se tourner vers Dieu. Parce que le lieu où ils étaient, ils ont compris que ce n'était pas leur lieu d'épanouissement. Et la Bible dit que Dieu entendit leur gémissement. Et il se souvint de son alliance. L'alliance que Dieu fait avec Abraham, c'est quoi? C'est que je vais te donner le pays de Canaan. Ce sera ton pays où tu vas te vivre. Ce sera un pays où tu seras heureux, où tu seras content. Maintenant, Israël quitte ce pays et part dans un autre pays où les hommes l'établissent maintenant pour qu'eux, ils soient contents selon l'ordre des hommes. C'est pourquoi il disait que tout ordre que l'homme établit dans ta vie, est un ordre que tu mets, ça va te produire des péchés. C'est comme ça qu'Israël se retrouve dans des difficultés. Parce qu'il a quitté le lieu où Dieu avait dit. Pour aller rester dans un lieu où les hommes ont dit. Et le lieu où les hommes ont dit a produit des pleurs. Et Dieu dit, je me suis souvenu de mon alliance. Comme ce matin, Dieu va se souvenir de son alliance avec ta famille. Dieu va se souvenir parce qu'il est un Dieu d'alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Et le verset dit, Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion d'eux. Il eut compassion des enfants d'Israël. Parce que la vie qu'ils étaient en train de mener n'était pas une vie qui était selon son plan. La vie qu'Israël était en train de mener n'était pas une vie qui était selon ce que Dieu avait dit. Donc, quand Dieu te voit physiquement, comme nous sommes là aujourd'hui, il voit que non, ce que ma fille est en train de vivre aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas ça qu'il devait vivre. Ce que ma fille traverse aujourd'hui, ce ne sont pas ces défis qu'elle devait en réalité traverser. Elle traverse ces défis parce qu'il y a un homme qui a dit. Mon fils traverse cette difficulté parce qu'il y a un homme qui a dit. Et cet homme a dit contre ma volonté. Dieu se souvient des enfants d'Israël et il eut compassion. Parce que la souffrance qu'ils étaient en train de vivre était une souffrance qui était hors du plan de Dieu. C'était une souffrance qui n'entrait pas dans l'agenda de Dieu. Et Dieu eut compassion. Quand Dieu les voyait, il disait, waouh, on leur a imposé ce qu'ils vivent. Ils vivent ce que les hommes ont imposé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu mènes une vie, ton lieu de réjouissance est selon le plan de Dieu? Est-ce que le lieu où tu te trouves est selon ce que Dieu t'a dit? Ou bien selon ce que Dieu avait programmé pour toi? Si ce n'est pas le cas, Dieu a compassion de toi. Dieu a compassion de toi ce soir. Il dit, Dieu a eu compassion des enfants d'Israël parce qu'ils vivaient ce que Dieu n'avait pas programmé. Ils vivaient ce qui était contre la volonté de Dieu. Dieu a eu compassion d'eux. Ton lieu d'épanouissement, c'est là où Dieu a dit. Alléluia. Et dans le chapitre qui suivait dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Israël et il a entendu les gémissements d'Israël. Bien aimé, parfois quand tu pleures dans ta chambre, tu dis à Dieu que tout est difficile, tu te dis que Dieu ne t'écoute pas. Parfois quand tu es en train de pleurer, que les moments sont difficiles, la maladie est en train de te ronger comme la bougie. Tu pleures devant Dieu, tu te dis que Dieu ne te voit pas. Mais les chapitres qui suivent, la Bible dit que Dieu a entendu les cris d'Israël et il est descendu. Donc ce soir, Dieu a entendu tes cris. C'est la raison pour laquelle il est descendu. Il a entendu tes souffrances. Il a entendu tes gémissements. Parce que ce que tu traverses, c'est ce que les hommes ont imposé à ta vie.
Ce que tu vis, ce que les hommes ont décrété, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe 54, il dit, si tu tombes, ce ne sera pas contre toi, ce ne sera pas lui Dieu. Si l'ennemi se lève contre toi, Dieu ne sera pas dedans. Il t'a donné tout. Dieu te dit, il t'a donné tout. Je t'ai donné une terre, Canaan. Maintenant, là où tu te retrouves, ce n'est pas moi. Alléluia. Dieu dit, ce n'est pas lui. Ton lieu d'épanouissement où tu te trouves, ce n'est pas moi. Moi, j'ai prévu pour toi les projets de paix. J'ai prévu pour toi les projets de bonheur. Maintenant, ce que tu es en train de subir là, je ne suis pas dedans. Mais la Bible dit, parce que Dieu a ses yeux sur ses enfants. Les regards de Dieu sont sur ses enfants. Et quand ses enfants crient, Dieu entend. Quand ses enfants élèvent la voix vers lui, Dieu tourne son regard vers ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a entendu le cri des enfants d'Israël. Il a entendu leur gémissement. Je ne sais depuis combien de temps tu es en train de vivre ce que Dieu n'a pas dit. Mais Dieu dit, il a entendu ton cri. Il a entendu tes gémissements. Et quand Dieu dit, il a entendu, ça veut dire, il est sur le point d'agir. Quand Dieu dit, j'ai vu, ça veut dire qu'il a résolu, déjà donné une solution à ce problème. Alléluia. Il faut que tu te retrouves dans ton lieu d'épanouissement. Il faut que tu te retrouves faire. Au sortir d'ici, tout lieu où tu n'as pas été établi par Dieu, tu dois déménager. Tu dois déménager de ce lieu. Ce n'est pas ton lieu, ce n'est pas ton territoire, ce n'est pas ton domaine de définition. Peut-être que tu as un salaire de 500 000 aujourd'hui. Dieu n'a pas prévu peut-être cela. Mais parce que les hommes ont dit que non, il ne faut pas que 500 000 tu traverses. 501 000 francs, non, ce n'est plus bon. Il faut que tu entres pleinement dans ton lieu de puissance. Dieu dit, j'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs de mes enfants. Les oppresseurs sont très nombreux, frères et sœurs. Ils sont très nombreux. Parfois, ça c'est dans Genèse chapitre 3, verset 7. Nos oppresseurs sont très nombreux. Il y a des oppresseurs des alliances de famille. Ah, tu te bats de toutes tes forces. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Rien n'avance. Les liens de famille ont bloqué les mariages. Les liens de famille ont bloqué le travail. Les liens de famille ont bloqué la santé. Les gens se plaisent pour dire non, la maladie ici, hein, le diabète chez nous, dans notre famille, le diabète est héréditaire. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ça n'entre pas dans l'agenda de Dieu. Dans notre famille, les femmes partent en mariage à partir de 45 ans. Chez nous, on accouche d'abord à la maison avant de partir en mariage. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ça n'entre pas dans l'agenda de Dieu. Si cela entre dans l'agenda des hommes, c'est parce que les hommes ont décidé de t'imposer ton lieu de réjouissance. Les hommes ont décidé de t'imposer comment tu dois te réjouir. Mais il y a des gens ici qui ne sont pas fiers de ça. Seigneur, mais pourquoi seulement dans notre famille, on est seulement à la maison, les filles ne partent pas en mariage, les hommes ne se marient pas, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et Dieu dit, j'ai entendu vos cris. Seigneur, mais on a trop fréquenté notre famille. Les diplômes, les armoires sont remplis de diplômes. Les armoires sont remplis de photocopies des dossiers. Oui, c'est parce que les hommes vous ont établi quelque part. C'est parce que les hommes se sont assis, ils ont causé, ils ont dit non, ceci, voici ce qui les appartient, voici ce qui est bien pour eux. On vous établit à ce niveau-ci, on vous établit à ce degré. Mais au nom de Jésus, tu sortiras de ce lieu. Tu dois sortir de ce lieu. Parce que ce n'est pas ton lieu où tu dois te réjouir. Ce n'est pas le lieu où tu dois t'épanouir. Ce n'est pas le lieu où tu dois te mouvoir. Ce n'est pas ce lieu que Dieu a choisi pour toi. Mais lorsque Dieu a résolu libérer son peuple pour le conduire au lieu où lui l'avait choisi, il a dit à Israël, je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait ou le miel, là-bas,
tu ne vas plus travailler. Bien aimé, je réfléchis sur ce passage et j'ai réalisé effectivement que lorsque Israël sort du lieu où on leur établit comme lieu de réjouissance, pour entrer dans le lieu où Dieu leur établit comme lieu de réjouissance, il y a eu des phénomènes qui sont produits en route. Israël n'a pas travaillé dans le désert pendant 40 ans. Qui peut nous donner un champ d'Israël dans le désert? Ils n'ont pas travaillé dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont marché pour aller dans le lieu où Dieu les a promis. Ils n'ont pas eu un champ en route. Alléluia. Ils n'ont pas eu de plantation en route. Ils n'ont pas eu de vigne en route. Mais parce que c'est Dieu qui a dit que moi, je vous conduis là où le meilleur est. Dieu pourvoyait. Dieu pourvoyait. Quand ils ont commencé à crier devant Moïse, mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Quand on était en Égypte, on mangeait les melons, on mangeait ceci, on mangeait cela. Chaque jour, on mangeait seulement la pâte sans levain que nous avons pétrie en Égypte. Non, nous, on veut manger la viande. Le même jour, il n'y a pas eu de ferme là-bas dans le désert. Mais parce que Dieu avait donné sa parole, Dieu avait déclaré que je vais te conduire là où tu vas manger sans travailler. Parce que Dieu avait dit à Israël que moi, j'ai réservé un lieu d'épanouissement pour toi. Mon épanouissement qui n'est pas suivi d'aucun chagrin. J'ai gardé ça pour toi. Je vais pourvoir pour que tu sois à l'aise. Quand Dieu réserve un lieu d'épanouissement, il pourvoit pour que tu sois à l'aise. C'est la raison pour laquelle Dieu pouvait envoyer les cailles. Pourtant, il n'y a pas de ferme. Pourtant, il n'y a pas de forêt. Pourtant, il n'y a pas d'endroit où on peut élever la volaille. Mais Dieu pourvoit d'une manière inattendue. Alléluia. Dieu le fait parce que c'est sa parole, il défend sa parole. Il n'est pas en train de mentir à Israël quand il dit qu'il veut te donner le lait et le miel. Et quand Israël a tellement mangé la viande, il dit à Dieu, mais nous sommes fatigués de la viande. Chaque jour la viande. Hein? Chaque jour la viande. Nous sommes déjà fatigués de ça. Au lendemain, Moïse a dit, vous allez manger la farine. Dieu a pourvu la manne. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse sa promesse. Alléluia. Parce qu'il fallait que Dieu confirme sa parole. Parce qu'il fallait qu'il défende sa parole. Il fallait qu'il ait de la manne. Les gars ont commencé à manger la manne. Ils étaient à l'aise. Moïse leur a dit non, mangez doucement. Il y aura ça jusqu'à ce qu'on arrive au lieu où Dieu nous a dit. Il y aura cette manne. Ça ne va pas finir. Donc, quand tu entres dans ton lieu d'épanouissement, bien-aimé, Dieu se rassure de te gagner de joie et de joie. Quand tu entres dans le lieu d'épanouissement où Dieu a établi pour toi, bien-aimé, tu récoltes sans travailler. Quand ils entrent à Canaan, le jour qu'ils devaient entrer à Canaan, qui peut nous dire si c'était l'un d'eux qui avait travaillé la vigne qui était là-bas pour qu'ils récoltent les grappes de raisin? La Bible dit, mais quand ils sont entrés pour espionner la terre de Canaan, ils ont cueilli les grappes. Ils ont cueilli les grappes de raisin. Ils ont dit, mais on n'a jamais vu de tels fruits depuis que nous sommes vivants. Ce genre de fruits, il n'y a que Dieu qui peut donner ça à ses enfants. Alléluia. Ils ont récolté ce qu'ils n'ont pas travaillé. La Bible dit, Dieu dit que demande-moi les nations pour héritage. Je vais te donner parce qu'il doit défendre son nom. Parce qu'il veut défendre son nom pour que tu sois épanoui. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu, quand il crée le ciel et la terre, il établit l'homme dans un endroit où il doit se réjouir librement sans travailler, au jardin d'Éden. Alléluia. Toute autre souffrance que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que les hommes ont décidé de nous établir contre la volonté de Dieu. Tout ce que nous traversons aujourd'hui comme difficulté, les maladies répétées, c'est parce que les hommes décident de contrarier la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu dit dans Genèse, dans Jérémie chapitre 11, il dit, je connais les projets que j'ai forgés pour toi. 29, 11, merci. Il dit, je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Ce ne sont pas les projets de deuil, de lamentation, de grincement de dents, des pleurs. Non, ce sont les projets de paix, de bonheur, de joie, d'avenir. Plusieurs les avenirs ont été engloutis parce que les hommes se sont établis. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia.
Israël a passé 430 ans dans le désert. Ça ne venait pas en Égypte. Ça ne venait pas de Dieu. Parce qu'un groupe de personnes s'est rassemblé. Ils ont dit, établissons-les ici. Ah, mon frère, ma soeur. Établissons-les à ce niveau. Et plusieurs se contentent de ce niveau où les hommes leur ont établi. On les a établis à ce niveau et ils sont contents. Ils restent tranquilles, ils croisent les mains. Ils disent non, je me suffis comme ça. C'est bon comme ça. J'ai mon petit salaire de 100 000 francs. Ça m'arrange. Ce n'est pas le projet de Dieu. Avec 100 000 francs, tu vas payer ton loyer. 50 000 francs. Tu payes les charges de la maison. 25 000 francs. Le taxi, 20 000 francs. Il va te rester 5 000. Tu vas aider quelqu'un avec ça. Tu ne pourras pas le faire. On va te traiter de chicha, on va te traiter de tout ce qu'on va te traiter contre ta propre volonté. Pourtant, tu veux bien le faire. Mais tu ne peux pas. Parce que les hommes ont décidé que ton salaire, c'est 100 000. Mais Dieu connaît le lieu d'épanouissement pour chacun d'entre nous. Dieu connaît le lieu où, quand tu seras là, tu seras épanoui, tu pourras faire des sacrifices, tu pourras faire des offrandes, tu pourras faire des aides, tu pourras louer Dieu librement, avec un cœur joyeux, avec passion, avec envie, avec engouement, parce que le plan de Dieu, c'est ce qui est meilleur. Un jour, Abraham, quand il est dans sa maison familiale, il est content de voir ses brebis, de voir les maisons de son père. Il est content de voir toutes ces choses. Mais Dieu lui dit, monsieur, cet endroit, tu n'es pas bien là. Quitte la maison de ton père. Laisse tout ça. Moi, je t'amène là où j'ai prévu pour toi. Alléluia. Parce que le plan de Dieu, les yeux de Dieu ne sont pas les yeux des hommes. Les desseins de Dieu ne sont pas les desseins des hommes. Si c'était toi et moi, on devait commencer à raisonner. Non, Seigneur, laisse-moi. Ça, là, je rêve. Ça, là, je suis en train de rêver. Dieu ne peut pas me dire pareille chose. Quoi? Un salaire de 1 million, j'ai des avantages de service, j'ai tout ce que ça comporte, les frais de voyage, les frais de commission. Et Dieu me dit que non, ce n'est pas pour moi là-bas. Non. Plusieurs d'entre nous devaient refuser, c'est maudit les démons. Mais parce que Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Et il veut que tu sois à ce niveau pour que tu sois épanoui. C'était difficile, Abraham, d'accepter cette parole. Lorsqu'il a même donné le compte rendu à son père a dit non, laisse. Nous, on a nos dieux. Regarde ici, là. Voici le Dieu de la saison sèche, le Dieu de la saison de pluie. Voici le Dieu des récoltes. Tout ce que tu parles là, tu rêves, il n'y a rien sur ça. Reste là, mange tes choses. Abraham dit, jamais, papa. Ce que j'ai entendu là, Dieu m'a dit, quitte. Donc, ça veut dire qu'Abraham n'était pas heureux là où il était. Parce que quand Dieu lui fait la promesse de quitter, Dieu lui dit, je vais te rendre grand. Pourtant, Abraham, lui, se croyait qu'il était grand. Alléluia. Bien-aimé, cherche à entrer dans ton lieu d'épanouissement. Cherche à entrer dans ton lieu d'épanouissement. Tu seras plus épanoui qu'aujourd'hui. Et le meilleur lieu d'épanouissement, c'est à Canaan. Canaan qui signifie la présence de Dieu. Canaan qui signifie la volonté de Dieu. Canaan qui signifie les projets de Dieu. Ce n'est pas l'Égypte. L'Égypte, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'Égypte. Plusieurs d'entre nous sommes en Égypte. Plusieurs d'entre nous sommes en Égypte. Et il faut que nous sortons de l'Égypte du Canaan. Il faut que nous sortons ce soir de l'Égypte pour entrer à Canaan avec les tambourins, les joies, les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Quand Israël s'est retrouvé à Canaan, ils ont compris que Canaan et Égypte, c'est deux mondes différents. Ils étaient libres de faire les choses comme ils voulaient. Pourtant, en Égypte, leur pouvoir était circonscrit. Leur autorité était circonscrite. Tout ce qu'ils faisaient était circonscrit, contrôlé. Là-bas, en Canaan, ils étaient libres. Ils avaient l'espace. Ils avaient le libre champ de faire ce qu'ils voulaient. Parce que là-bas, Dieu était. Dieu était avec eux. Il n'était plus conditionné.
bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, toute condition que le diable t'a imposée, ce soir, cette condition te libère. Elle te libère totalement au nom de Jésus. Tout décret dans ta vie, dans ta famille, que le diable a imposé dans ta vie, ce décret va te libérer ce soir. Parce qu'il faut que tu entres dans ton lieu d'épanouissement. Il s'appelle Canaan. Ton lieu d'épanouissement, c'est Canaan. À Canaan, tu vas récolter ce que tu n'as pas semé. Tu vas habiter dans la maison que tu n'as pas bâtie. C'est ce que la Bible nous dit. Que Dieu nous dit qu'il va nous conduire, il va nous faire habiter dans la maison que nous n'avons pas bâtie. On va récolter des champs qu'on n'a pas semés. Parce que lui, ses projets ne sont pas suivis ni de chagrin, ni de douleur, ni de graissement de dents, ni de lamentation, ni de pleurs. Ses projets sont suivis de paix. Les guerres que nous avons aujourd'hui internes, les guerres familiales, les guerres, tout ce que nous comprenons, ce sont les guerres de position. Ce sont les guerres de position. Nous ne sommes pas à l'endroit où Dieu voudrait que nous soyons. Par conséquent, ça cause tout ce que ça cause aujourd'hui. Dans la famille, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que tellement se déteste. Non, c'est parce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Quand il y a un problème de 5 000 francs, il n'y a pas moyen. Je disais, l'autre jour, on causait souvent avec le pasteur Jean-Charles, quand il disait avec les autres, il disait que dans ma famille, s'il y a un problème de 100 000 francs, facilement, tu fais 5 ans. 5 ans. 5 ans. Je dis, un problème de 100 000 francs t'amène à Côte-d'Ivoire. Pourquoi? Pas parce qu'il y en a qu'on refuse, mais parce que le diable nous a imposé un certain rythme de vie. On est là, on bataille comme si on était dans le filet. On bataille, ça ne veut pas. Mais puisqu'il faut se lever et réclamer ta position et dire que je n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Que ce qu'il vit là vraiment, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. À un moment donné, il faut arriver à ce niveau-là. Regardez ce qui se passe dans la vie dans l'histoire du fils prodige. La Bible dit que le fils prodige, il a tout dilapidé les biens de son père. Il est parti. Et il s'est retrouvé qu'il a tout gaspillé et maintenant il est au service d'un monsieur qui a la porcherie. Et le gars s'est dit, mais ce n'est pas possible ça. Je ne peux pas supporter cette souffrance-ci. Ce n'est pas ça que je dois faire. Dans tous les cas, quand même, je suis un prince. Dans tous les cas, je ne mérite pas ceci. Chez mon père même, le plus petit même a une maison. Ce n'est pas moi quand même qui dois souffrir, mais plusieurs d'entre nous acceptons les conditions dont on nous a imposées. On n'entre pas en nous-mêmes comme le fils prodigue. Ça veut dire qu'il est entré en lui-même. Ça veut dire qu'il est rentré dans sa conscience. Il a commencé à s'interroger, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi seulement notre famille? Pourquoi c'est seulement nous que les femmes ne battent pas marier, les autres ne se marient pas? Pourquoi c'est seulement nous? Il faut cet éveil de conscience à un moment donné de nos vies. Il faut cet éveil, parce que si on n'entre pas dans cet éveil de conscience, ça veut dire qu'on se plaît. Et quand on se plaît, Dieu reste tranquille. Alléluia. Dieu ne nous impose rien. Dieu ne t'impose rien. Dieu marche selon ton propre plan. Et lui vient accomplir ses desseins. Alléluia. Tu croises tes mains, Dieu va aussi te regarder. Il dit, voilà un milliardaire qui est sur les milliards, il dort sur les milliards, il pleure comme de 150. Voilà un milliardaire qui dort sur un lit en milliard. Le lit est dressé avec les pieds de 10 000, il dort sur ça, mais il n'a pas dit. Et Dieu reste tranquille. Il dit, je t'ai tout donné. Je t'ai tout remis. Tu as tout entre tes mains. Donc, ce n'est plus mon problème. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des simples hommes. Des simples hommes. Nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des simples hommes. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous ne rentrons pas à nous-mêmes. Nous nous interrogeons, qu'est-ce qui se passe? Mais quand le fils prodige, un matin, devant le plat des porcs, parce qu'il voulait aussi manger ce que le porc mange, le porc a dit, ce n'est pas suffisant pour moi. Le gars est resté comme ça, il a dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui dois bagarrer avec la nourriture avec le porc. Il faut que je retourne chez mon père.
Même s'il faut que je meure, il faut que je meure à ses pieds. Il faut que je reparte chez mon père. Dans tous les cas, c'est mon père. S'il doit me rejeter, il n'y a pas de problème. Mais que je sois quand même à ses pieds. Qu'il me retourne et dit à Dieu, Seigneur, ce que je vis ne vient pas de toi. Ce que je traverse là, ce n'est pas ce que tu as programmé. Ce que je subis, ce n'est pas ton projet. Je veux que tu m'établisses dans mon lieu d'épanouissement. Alléluia. Quand tu vas le dire à Dieu dès ce soir, à la sortie, tu auras un témoignage. À la sortie, tu auras un témoignage. C'est ce qu'Israël a fait en Égypte. Quand les gars ont vu la qualité qu'on est fouetté, on dit non. Aujourd'hui même là, hier, on vous donnait la paille. Et sachez-le, à partir de ce soir, demain matin, vous-même, vous partez chercher la paille. Vous venez, vous fabriquez les blocs. Et je vous rassure que le même nombre ne va pas se sauter. Qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est pénible? On dit le même nombre doit être fabriqué. Rien ne peut sauter. Quand les gars ont vu la souffrance, ils ont dit, est-ce que nous sommes les enfants d'Abraham, les enfants d'Isaac, les enfants de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a dit que je suis celui qui est, celui que mon père, mon grand-père Abraham a appelé le Jéhovah Jaireh. Est-ce que nous sommes ces enfants? Les gars, levons-nous. Tournons nos regards vers Jérusalem, vers Israël, et crions à Dieu. Et quand ils ont crié à Dieu, la Bible dit que Dieu a fait quoi? Il a entendu le cri. Il a entendu le cri. Parfois, quand on dit frère, prie, c'est comme si peut-être on a dit que non. Si tu ne pries pas, non, frère, Dieu veut entendre ton cri. Quand une mère a son enfant, nous sommes les pères d'enfants ici, et les mères d'enfants. Quand une mère a son enfant, et que l'enfant tient déjà les autres enfants dehors, quand son enfant crie, si la mère a la cuisine, elle va d'abord sortir, parce qu'elle entend le cri de son enfant. Et quand le cri de son enfant retentit, ça va taper jusqu'à ses entrailles. Il dit que non, ici, ça fait mal à l'intérieur. Quand mes enfants jouent dehors et que je suis à la maison, peut-être le lundi ou le vendredi, quand mon enfant pleure, je sais que c'est lui qui pleure. Et si le cri persiste, je vais m'approcher pour savoir. Parce que l'enfant vous prier quelques minutes. Parce qu'il y a les cris de pleurs qu'on laisse souvent gifler. Il y a les cris de pleurs de danger. Et Israël a poussé les cris de pleurs de danger. Les cris de pleurs de danger attirent l'attention. Alléluia. Les cris de pleurs de danger attirent l'attention. Même si tu es caché, quand une personne crie « Oh, secours !» tu sens que non, ça c'est un cri de danger. Et Israël a crié à Dieu « Oh Dieu d'Israël, est-ce que c'est toi qui as créé notre père Abraham, à qui tu as fait la promesse ?» C'est pourquoi dans ce chapitre, il dit que « Je me suis souvenu de mon alliance. » L'alliance c'était avec qui? L'alliance c'était avec Abraham. Quand les enfants d'Israël ont crié, Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Il dit, les enfants sont en train de passer par les moments difficiles. Et il est descendu de ciel. Frère, ne croise pas les mains. Le matin, on parlait de la prière de cette femme qui a persisté devant Dieu, devant le juge. Frère, ne croise pas les mains. Ah, tu dors, ta vie dort. Oui, il dit, tu dors, elle va ronfler. Lève-toi, crie. Seigneur, ce que je vis ne vient pas. Ce que je traverse là, ce n'est pas ce que tu as dit. Ce que je subis n'est pas ce que tu as programmé. Pas que les enfants de Dieu ne vont pas souffrir. Ah, le malheur atteint souvent le juste, mais il y a une qualité. Alléluia. Il y a une qualité. Que ici, là, quand ça t'atteint, tu te poses la question en disant que ici, là, ce n'est pas Dieu. Something wrong.
Sontintonneron. Ici, ce n'est pas Dieu. Et c'est ce qu'Israël a fait. Il a dit à haute voix, Père, ce que nous vivons là, ce n'est pas nous pour lui d'épanouissement. Comme quelqu'un va crier cet après-midi. Oh Dieu, ce que je vis n'est pas mon lieu d'épanouissement. Ce n'est pas mon lieu d'épanouissement. Et dans Genèse, dans Exode chapitre 3, verset 7, la Bible dit Dieu a entendu. Quand le père a vu son fils prodige revenir, à distance, il a vu son fils. Il a dit, wow, allez me chercher vite les habits. Ce que je vois là, les porcs ont déchiré tous ces habits. Apportez-moi les nouveaux vêtements. Allez vite tuer un taureau. Voilà mon fils. Frère, quand tu vas te tourner vers Dieu, Dieu va ouvrir le ciel. Dieu va ouvrir le ciel. Ce que Dieu attend de chacun de nous ce soir, c'est que nous puissions nous tourner. Tourne-toi vers Dieu avec tes larmes. Porte tes larmes comme ça, présente. Tourne-toi vers Dieu avec les cris de détresse. Tourne-toi vers Dieu avec des grincements de dents. C'est Paul qui pouvait bien parler de ça. Il dit à son fils Timothée que présente-toi devant Dieu comme un homme joyeux, c'est ça? C'est ça, non? Présente-toi devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé qui a tout perdu. Il n'y a que la mort qui lui reste. Présente-toi devant Dieu comme cet homme qui a tout perdu dans sa vie, qui est un homme éprouvé. Il a perdu tout ce qu'il avait de bien. Ne te présente pas comme si tout allait bien, pourtant tout va mal. Pourtant, ça ne marche pas. Et quand on va te dire, prie, Seigneur, je te dis, mais tu commences à parler, tu flattes qui? Le diable. Lève-toi avec violence. Israël a crié avec violence. Et plusieurs d'entre nous sommes malheureux. Je dis plusieurs d'entre nous sommes malheureux, mais on joue dans l'orgueil. Nous sommes malheureux. Plusieurs d'entre nous. Tourne-toi simplement vers Dieu. Tu lui dis, Père, Dieu lui, Père, nous voici. Le diable a tout détruit, voici les restes. Le diable a tout gâté, voici les restes. Le diable a tout bloqué, voici les restes. Établis-moi dans le lieu de Christ. Et si tu le fais ce soir, bien-aimé, tu vas manquer les mots pour témoigner pour la gloire de Dieu. Tu vas manquer les mots. Tu vas manquer même les endroits où témoigner, parce que même les dimanches seront petits. Les dimanches seront petits pour témoigner. Qui veut qu'il y ait un témoignage pour la gloire de Dieu? Les dimanches seront petits pour toi. Parce que tu auras beaucoup de choses à dire. C'est le Seigneur. Dieu a posé la question à Israël un jour. Il dit, regardez, 40 ans dans le désert. Dites-moi, quel est le tailleur qui a cousu vos habits? Dites-moi, quel est le cordonnier qui a arrangé vos chaussures? 40 ans dans le désert, vous avez marché par là. Quel est le tailleur qui a cousu tes nouveaux vêtements? Le cordonnier qui a arrangé tes chaussures coupées? Personne n'a perdu. Bien aimé, c'est hautement spirituel. Ma prière, c'est que nous puissions entrer dans cette dimension. C'est hautement spirituel. Les pieds n'ont pas poussé, les pieds n'ont pas diminué, les talons des chaussures n'ont pas usé. Ils sont restés les mêmes parce qu'il fallait que Dieu défende sa parole. Il fallait que Dieu défende sa parole et l'amène à l'accomplissement. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Quel qu'en soit ce que les hommes ont déprogrammé, quel qu'en soit ce que les hommes ont établi, c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu a programmé qui va réussir. C'est ce que Dieu a déclaré qui va revenir à l'existence. Parce que Canaan, c'est ce que Dieu avait programmé. Et c'est ça qui est revenu à l'existence. C'est ce même Canaan que Dieu avait dit à Abraham, vais rendre ton nom grand. Je vais t'amener dans un pays où tu seras épanoui. C'est ce même Canaan qui est revenu à l'existence. Israël était épanoui parce que la parole de Dieu s'est accomplie. Bien-aimé, en cette saison, ta lumière doit briller.
ton lieu d'épanouissement doit être établi. Établi par Dieu, pas par un homme, pas par une famille, pas par un groupe de personnes, les petits tchétchélés, les libérés, les one-to-one, qui sont cachés dans les villages, qui planifient les choses, pas par eux. C'est par l'Éternel des armées. C'est par l'Éternel des armées. Il est temps que tu te lèves donc maintenant et dire à Dieu, Seigneur, établis-moi dans mon lieu d'épanouissement. Alléluia.